Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques en famille. Ramasser les œufs avec les enfants, un petit peu la fête. J'espère que le temps sera de la partie. Mais voilà, c'est la surprise. Eh bien, je vais tirer une carte pour le thème du jour, parce que j'ai posé les autres, mais pas celle-ci. Le thème du jour, c'est, voilà, tout ce que l'on vit est éphémère. Tout passe, tout change, tout se transforme. Tout est éphémère, puisque en fait, saisissez le moment présent, vivez le moment présent, appréciez le moment présent. Surtout avec Pâques, les fêtes, les œufs, et puis ceux qui sont seuls, eh bien c'est pas grave, on se fait une petite fête toute seule si on veut. Voilà. Alors, les deux cartes qui vous représentent cette semaine, parce que c'est pour la semaine du 1er avril au 7, je crois. Eh bien, la première carte qui vous représente, c'est le temps. Pourquoi le temps? Ben, peut-être parce que vous attendez quelque chose. Moi, déjà, j'attends quelque chose. Mais bon, c'est pas de tirage, il n'est pas pour moi, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Donc, voilà. Et la deuxième carte, eh bien, c'est l'escalier. Et comme vous voyez, l'escalier se divise en deux branches. Ça veut dire que, eh bien, nous hésitons, ou alors une situation, il va y avoir deux possibilités, une bonne, une moins bonne, peut-être choisir la meilleure. Est-ce que le temps nous dira suffisamment lequel est le meilleur à prendre? Et pourtant, il y a deux portes, il y en a une ouverte, une fermée. Laquelle allons prendre? Est-ce que nous allons prendre la fermée et l'ouvrir nous-mêmes, ou est-ce que nous allons prendre plutôt celle qui est ouverte, qui vous paraît peut-être plus accessible? Mais ça, c'est le temps qui vous dira, parce qu'une fois que vous aurez franchi les portes, eh ben, le temps vous dira ce qui se passe. Et d'ailleurs, on va continuer. Donc, on va voir. La carte qui vous aide, c'est une carte de denier, c'est le 8, c'est la banalité. La banalité, c'est pas si banal que ça en fait, puisque ce que l'on considère comme banal, eh bien, des fois c'est important. Et là, on considère que la banalité, c'est d'aller se promener avec et ramasser les fleurs, mais c'est aussi se relaxer, profiter de la vie. Et c'est l'objectif qui vous est donné, c'est-à-dire que si vous avez franchi la porte, en fait, l'objectif sera de vous ressourcer dans la nature et d'aller vous promener tranquillement et que vous occupiez juste de vider votre esprit, mettre vos pieds dans la terre pour vous ancrer à la terre, remercier la terre, laisser pousser vos racines sous les pieds. Et le mieux, c'est de vous promener aussi un petit peu dans le gazon mouillé, les pieds nus. C'est super, ça vous ressource et ça vous fait du bien. Et ça vous monte l'énergie dans ces jambes qui monte aussi dans le bassin et dans tout le corps jusqu'à la tête. Et c'est vraiment génial. Eh bien, quel effort il va falloir faire? Bien, l'effort qu'il va falloir faire, c'est atteindre la plénitude. C'est atteindre justement ce côté très zen, très cool, tout en étant quand même responsable de sa situation, de sa vie, de ses choix. Prendre le temps justement peut-être de vivre cette plénitude, de vivre l'instant présent, très important. Et peut-être justement être dans la plénitude et puis dans la promenade au printemps, eh bien peut-être que ça vous aidera à faire un choix. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qui va vous aider. Va vous aider, c'est la réceptivité. C'est une carte, c'est la reine de coupe. Hein. La réceptivité, c'est la reine de coupe qui, elle, a tout pouvoir, c'est-à-dire qu'elle elle ressent les choses, elle vit les choses, elle est en connexion avec la Terre. Et précisément dans ce parcours-là, c'est vraiment de se ressourcer avec la Terre, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'explorer les choses,
Et peu importe si on choisit l'escalier ou pas, quel escalier on choisit, le mieux c'est de profiter de cette aide qui vous est apportée. Et on va dire, qu'est-ce qu'est le changement? La carte du changement. La carte du changement, c'est un set de coupe. En effet, vous êtes dans une indécision. On pourrait penser que dans ce tirage, il y a une relation peut-être amoureuse, oui, et puis parce que ça me parle plutôt, les coupes, c'est quand même les émotions. Et on voit ce jeune homme qui hésite à choisir quelle émotion. Effectivement, il a un choix, encore un choix qui est répétitif ici. Hein. Donc il y a du changement dans l'air à dire, il y a un choix à faire. Est-ce que je vais vers cette personne ou est-ce que je ne vais pas vers cette personne ou est-ce que j'abandonne? Voilà. On va voir le restant des cartes qui vont nous dire. Le déménagement. Le changement, pardon. Pourquoi je dis déménagement? C'est moi qui pense au déménagement. Le changement, eh ben laissez-vous aller. Ça c'est le fou. Et le fou, voilà, il se jette à l'eau. Voilà, il choisit pas en fait. Il va de l'avant. Il s'occupe pas du reste. Il ne s'occupe pas de vouloir faire quoi que ce soit avec son mental. Lui, il choisit de vivre et de sauter le pas pour avoir des changements. Mais il écoute en même temps ses intuitions, voilà, son instinct. Et c'est comme ça qu'aussi il vit la banalité des choses. Il prend le temps de faire les choses. Il prend le temps. Il a déjà fait plein de choses. Il a déjà fait plein d'expériences. Et donc la vie continue. Donc il va refaire d'autres expériences. Vous aussi, vous allez refaire d'autres expériences. Et dans le relationnel, nous avons des coupes. Le set de coupe. Le set de couple, en fait, c'est un nouveau changement, une rencontre avec quelqu'un de jeune de caractère ou un jeune homme, ou peut-être aussi avec peut-être, je dirais un enfant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il n'y a pas de carte d'enfant, mais je ne sais pas. Peut-être qu'avec ses enfants, sa famille, les jeunes aussi, les aider à avoir cette plénitude pour vivre. Et en même temps, c'est peut-être une rencontre amoureuse. Et comme c'est une rencontre amoureuse, peut-être que l'on hésite justement parce qu'il y a des différences d'âge, différences de comportement, différences de religion, de toutes les différences. Voilà. Donc nous allons voir la suite, ce qui va se passer. Oyez, oyez. Et là, nous allons coter 3 cartes pour le relationnel. Celles-là, je ne les ai pas tirées. Je vais vous les présenter, mais je vais les choisir. Alors, voilà une. Je vais prendre celle-là, tiens. 2, 3. Alors, qu'est-ce que vont nous dire ces cartes? C'est des cartes là, les sorcières. Les cartes des sorcières, j'adore. Alors, la première carte, c'est l'hiver. Peut-être qu'on a eu des sentiments un peu trop froids envers quelqu'un. Peut-être qu'on n'a pas déclaré son amour. Peut-être aussi que l'on ne s'est pas aimé suffisamment. C'est des sentiments qui sont froids, peut-être qui vont se réveiller. La deuxième carte, c'est l'argent. Ah, l'argent. Je vois pas, l'argent, c'est pas froid. L'argent, ça peut servir à plein de choses. Et à l'abandon. C'est un peu bizarre, mais abandonner quoi? Abandonner l'hiver. L'argent, ça veut dire retrouver l'abondance. C'est pas spécialement de l'argent. Ça peut être de l'abondance. De l'abondance dans sa réceptivité, dans ce que l'on ressent, dans ce qui nous appelle aussi. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps
et qu'il y a un choix à faire. Et de toute façon, il y a un choix à faire, puisqu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'on abandonne de l'argent? Est-ce qu'on abandonne quelque chose qui nous est cher? Peut-être quelqu'un qui peut représenter aussi quelqu'un avec qui on était, qui avait de l'argent et que du coup, ou bien on se sent un peu démuni parce qu'il va falloir recommencer toute seule. C'est pas évident, donc voilà. Donc je vais prendre des cartes de conclusion. Deux cartes de conclusion, s'il vous plaît. Avec l'amour universel. L'amour universel nous dit, écoute, il y a l'arbre de lune qui te parle. Il y a l'arbre de lune. Pourquoi l'arbre de lune? Parce que l'arbre, il est connecté à la fois à ses racines et à la fois ses branches font partie aussi de l'instinct de la reine de coupe. Et donc, cette carte, dans cette conclusion, c'est écouter, vous recentrez sur vous-même, écoutez les messages de l'univers, écoutez aussi ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Et une dernière carte, ce sera la carte de synthèse, qui peut être un conseil, une réflexion, ou une synthèse, tout simplement. Dernière carte, dernière carte, oh, voilà, la carte du paradis. Si vous restez bien centré sur vous-même, que vous faites ce travail, eh bien ce message, en fait, il est fait pour vous aimer vous-même. Ce message est éphémère, mais il vous dit de vous aimer, d'être avec vous, de rester l'enfant intérieur, de rester l'enfant que vous êtes et qui s'envole parce qu'il a tellement de rêves qu'il a du mal à s'accrocher à la terre. Et vous allez trouver le paradis. Regardez comme c'est une carte 77, c'est une carte pleine de promesses et d'avenir et de bonheur. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Laissez-moi un commentaire, mettez-moi un petit like, je n'ai besoin pour ma chaîne, s'il vous plaît, pour m'aider, parce que YouTube est exigeant, voilà. Et aussi, je laisse mes coordonnées dans la barre de commentaires, afin que vous puissiez me joindre si vous en avez envie, je suis disponible pour vous. Au revoir, namasté.